nous a rejoint déjà. Il y a Pomme qui nous a rejoint en live. Salut Pomme, je t'entends super bien. Merci d'être avec nous. Alors, c'est super de commencer avec toi parce que j'ai expliqué, il y a les commentaires, mais il y a aussi le live Oui, où vous pouvez rentrer. Et en gros, je suis content que tu sois là. Et même si tous les lecteurs peuvent participer, n'hésitez pas à rentrer dans le live avec nous pour parler de ce livre. Putain, parce que je sais que c'est un livre qui compte beaucoup pour toi. Je sais que c'est une autrice, Nelly Arcan, qui compte aussi beaucoup pour oui, toi. Et que dans ton album Consolation, tu as même une chanson qui s'appelle Nelly, oui. que c'était une sorte de figure tutélaire autour. Et je pense que ce livre-là, qui est son premier, encore une fois, qui date de 2001, a dû beaucoup compter pour toi. Bah, oui. Raconte-nous un peu ta lecture, peut-être, de Putain. Alors moi, j'ai entendu parler de Nelly Arcan pendant des années parce que j'ai commencé à aller au Québec bien avant de découvrir Nelly Arcan et c'est comme si j'évitais un petit peu le moment où j'allais la rencontrer artistiquement. Je pense que j'étais pas tout à fait prête parce qu'au début, quand je suis arrivée au Québec, j'avais 19 ans et c'est une lecture il y a une autre personne. Salut. Ouais, c'est super, c'est des lecteurs. Et c'est une lecture qui est quand même intense et qui est une lecture d'adulte, je dirais. C'est dur de lire ça quand on est adolescente. Et du coup, j'ai fini par lire ce livre assez récemment, pendant le confinement, début 2021. En février, je me souviens, et j'étais au Québec. Et en fait, j'ai lu ce livre et j'ai été totalement bouleversée par son écriture, par cette espèce de mélange qu'elle fait d'informations qui sont des informations propres à sa vie et d'autres qui sont un peu inventées, modifiées, et du fait qu'elle s'inspire des personnages réels de sa mère, de son père, et qu'elle dit des choses si trash, et en même temps, elle modifie un peu, elle dira toujours dans les interviews que c'est pas vraiment sa vie, Ouais, et je me suis beaucoup retrouvée dans cette espèce de mélange flou dont on ne sait pas trop ce qui est la vérité ou la réalité et des choses inventées, quoi. bah, ce qu'on peut dire tout de suite, et c'est très bouleversant, j'en ai un peu parlé en introduction, c'est la façon dont elle a été interviewée, en fait, tout de suite, avec des journalistes qui cherchaient le sensationnalisme, qui cherchaient de rapprocher sans cesse son livre de sa vie, alors qu'elle était étudiante en littérature, qu'elle était extrêmement brillante et qu'elle proposait dans ce livre-là une vraie pensée, en fait, de ce que c'était que le corps d'une femme, de ce que c'était que le patriarcat, et de ce que c'était quand même aussi de l'aspiration à la mort dans laquelle on pouvait se trouver quand on était femme. Exactement. Et pour moi, il y a une dimension vraiment visionnaire parce qu'on est au début des années 2000 et que c'est des thèmes et des thématiques qui sont encore aujourd'hui hyper actuelles. Et je trouve que ce qu'il y a de spécial dans son écriture et dans ce qu'elle décrit dans les interviews, puisqu'elle essaye toujours de ramener le sujet autour de son travail et non de son apparence physique, du fait qu'elle est une femme, de son genre, etc. Ce que je trouve fou, c'est c'est qu'elle admet qu'elle fait partie du problème. Et en fait, ça, pour moi, c'était quelque chose que j'avais jamais lu, jamais vu, et quelque chose qui m'a énormément parlé aussi dans le fait que, enfin voilà, dans mon travail, j'aborde un peu les mêmes thématiques avec cette impression d'essayer de lutter contre quelque chose qui au final me sert et auquel je participe, qui est le capitalisme, la misogynie, enfin et le patriarcat. Et du coup, voilà, pour moi, ça a été très troublant, et aussi le fait qu'elle se soit suicidée. C'était une période où j'ai découvert que Dalida s'était suicidée, que Virginia Woolf s'était suicidée, et je me suis beaucoup questionnée sur le suicide des femmes aussi, qui est plus rare que le suicide Parce des que hommes c'est statistiquement. effectivement arrivé, pardon de te couper, à Anneli Arco, effectivement, elle s'est suicidée des années plus tard, après 3 livres, je le disais, et un recueil qui a été publié posthume. Et c'est vrai que quand on relit Putain, enfin je ne sais pas ce qu'en ont pensé nos lecteurs qui sont avec nous, Florent et Camille, c'est assez effrayant et assez troublant parce que tout est déjà dans le livre, en Mm. fait. Tout est là. Florent, toi, quelle a été ta lecture de Putain? Tu connaissais le livre? Non, et je dois avouer que j'ai découvert avec la chanson de Pomme, et donc je trouve ça génial parce que autant ce sont des livres qui me plaisent et des sujets qui m'intéressent énormément, et je trouve que dans la littérature québécoise, il y a beaucoup de choses extrêmement riches, pas toujours très bien valorisées en France, je trouve. Et justement, vous parlez du suicide, et je me suis demandé pendant la lecture si j'aurais vu et lu le livre de la même manière si elle avait été encore vivante. Parce que finalement, en lisant ce livre, en sachant qu'elle s'est suicidée, on connaît déjà la fin. On connaît un peu la fin de cette histoire, de cette obsession du corps, de cette obsession, cette tyrannie de la beauté dont elle parle énormément, de cet enfermement dans cette burqa de chair, puisque c'est aussi le titre d'un livre qu'elle a écrit. Et je me suis demandé si je l'aurais lu d'une autre manière. Et puis en lisant, j'ai aussi énormément regardé d'interviews d'elle et des vidéos qui sont assez violentes, d'interviews qui ont été faites à la télévision. Je pense à celle d'Ardisson, je pense à celle de Tout le monde en parle.
Et voilà, et je trouve que c'est un livre qui résonne très fort dans notre époque, ce qui fait que c'est un livre pour moi qui est extrêmement moderne et assez visionnaire. Et le suicide et le traitement misogyne, pour moi, a créé énormément d'attachement envers l'autrice. Donc, moi, c'est un livre que j'ai adoré. Je trouve qu'on suffoque avec elle. La ponctuation marque énormément le rythme de la lecture. Et en fait, on est happé par ce rythme et par ce qu'elle écrit. Pomme, tu l'as beaucoup conseillé ce livre du coup, Oui, toi? complètement. Quand j'ai fait la précommande de mon album, j'avais caché des exemplaires de Putain et de Folle dans les précommandes et les gens recevaient mon album avec parfois un livre de Nelly Arcan en surprise, quoi. Parce que pour moi, écrire une chanson sur elle, c'était aussi un moyen de ramener le sujet à son œuvre et de ramener au centre du sujet l'art et la création et l'écriture qui étaient pour moi les choses les plus importantes, les propos. Sa façon d'écrire est hyper transcendante et quelque chose d'extrêmement poétique dans le fait qu'elle met pas vraiment de ponctuation parce que on dirait qu'elle a pas le temps et qu'elle doit absolument dire toutes ces choses-là et qu'elle a jamais l'occasion de les dire autrement que dans ses livres puisqu'on voit que dans les médias, elle se fait couper la parole et elle n'est pas entendue. Et en fait, pour moi, c'était hyper touchant de lire ce livre parce que on ne peut pas vraiment s'arrêter. Il n'y a pas de ponctuation. Quand on s'arrête, c'est presque un peu déchirant, quoi. On se dit, mais du coup, il faut que je reprenne au milieu d'une phrase, quoi. Après, c'est presque ça, quoi. En fait, il y a peut-être un truc dont on peut parler, c'est ce syndrome de la Schtroumpfette. Alors, c'était dans l'extrait que j'ai lu. Alors, c'est assez fascinant parce qu'en fait, c'est une théorie qui a été reprise par la suite. Je pense notamment à Chloé Delhomme, où elle explique en fait à travers la figure de la Schtroumpfette que les femmes sont non seulement en fait soumises au désir de l'homme, mais rentrent également depuis la naissance et depuis la nuit des temps dans une forme de compétition entre elles. Et c'est là où le livre est extrêmement troublant en fait, c'est qu'elle montre Nelly Arcan non pas sa haine des femmes, mais sa compétition dont elle est consciente et d'ailleurs qui ne lui convient pas vraiment, hein, perpétuelle avec d'autres femmes. Peut-être que tu peux nous en parler. Camille, tu nous as rejoint, tu es avec nous Salut. aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a intéressé? Ouais, bah salut tout le monde. Oui, effectivement, bah, c'est vraiment un des gros sujets du livre en fait. Et puis, elle a vraiment un rapport complètement ambivalent et qui part d'abord du rapport de sa mère, je pense, qu'elle appelle d'abord la larve, qu'elle voit dans son lit, le fait que son père aille voir lui-même des putains. Et ensuite, il y a cette jalousie, cette compétition, cette recherche, cette quête en fait vers l'éternelle jeunesse, la chirurgie esthétique. Elle raconte, enfin voilà, c'est vrai que ce syndrome de la Schtroumpfette, le fait de vouloir être la plus belle. D'ailleurs, elle dit à un moment qu'elle a des rapports sexuels avec une femme de la comment on appelle, de l'agence. Elle dit l'agence. Et elle dit qu'elle choisit une femme qui est plus vieille qu'elle, elle a 28 ans, hein, donc toute proportion gardée dans l'âge. Et la femme, qui s'appelle, je crois, Danielle. Et en fait, elle choisit de coucher avec elle plutôt qu'avec une fille plus belle pour la mettre en valeur. Et il y a une scène aussi incroyable où elle raconte ce qu'elle imagine faire à ses copines, en fait, parce qu'elle revient souvent dans son enfance. Il y a beaucoup de souvenirs d'enfance dans ce livre et où elle dit qu'elle a envie de leur crever les yeux, que leur beauté la touche, l'agace et la renvoie à sa propre laideur, qui est purement subjectif, hein. Voilà. Non, mais c'est vrai. C'est des questions, en fait, justement, quel trouble est-ce que ça peut être, justement, quand on lit ça, quand on est une femme, Pomme, justement, qu'est-ce que ça implique? Ce que j'aime, moi, c'est qu'elle est perpétuellement dans la réflexion, en fait, dans l'analyse, dans la complexité, en fait, d'une situation. Oui, et aussi, je trouve que c'est très courageux dans l'écriture d'être capable de pas toujours structurer, de dire, bah voilà, moi je vais vomir ces mots-là et en fait, je sais pas exactement comment ça va ressortir et j'ai l'impression que elle est unique dans la façon dont elle structure ses livres, qui est du coup plus ou moins structurée, qui est vraiment hyper chargée, fournie. Il y a peu de pauses en fait. Et moi, en tant que femme, c'est sûr que moi, j'ai l'impression d'avoir lu des mots que j'aurais aimé pouvoir trouver, d'avoir découvert des strates et des strates de complexité à la condition féminine en France et du coup au Québec, enfin, en tout cas dans les pays occidentaux, d'avoir aussi été très perturbée oui, de la fatalité de la fin de sa vie et du fait de pas pouvoir la rencontrer, de pas pouvoir
converser avec elle parce que moi j'avais l'impression de lire son livre et d'avoir une conversation avec moi-même en lisant son livre. Et ça a été hyper marquant pour moi. Et toute cette obsession de la beauté et du regard masculin et elle dit des choses très belles que je pourrais plus citer parce que je m'en souviens plus précisément, mais elle dit si je ne suis pas la plus belle, qui suis-je quoi, en gros. Elle dit mais quelle est ma place dans la société si je ne suis pas la plus belle? Et c'est quand même hyper fort de dire ça en 2001 et d'aller dire ça dans des émissions de télé et d'avoir aussi recours à la chirurgie esthétique et du coup de participer totalement à ce truc-là en disant voilà le syndrome de la Schtroumpfette c'est ça, c'est la Schtroumpfette, elle est parfaite, elle est attirante, c'est la seule femme du pays des Schtroumpfs et c'est le goal qu'elle voudrait atteindre mais qu'elle sait être destructeur et ça enfin pour moi c'est une espèce de transcendance d'artiste de génie de je sais même pas ce que c'est quoi Ouais. mais voilà. Et petit à petit, je trouve, dans le livre, elle fait surgir la possibilité d'une sororité. D'abord dans une histoire qu'elle se raconte avec des femmes qui pourraient être avec elle, une communauté de femmes. Puis aussi dans cette amitié qu'elle a avec une autre prostituée qui s'appelle Danielle, à la fin, avec qui elle est en compétition et dont elle se dit, on pourrait peut-être imaginer autre chose. Et puis, dans cette idée d'imaginer, à un moment donné, elle en parle une nouvelle langue, une autre langue, une langue secrète qu'elle pourrait partager justement avec d'autres femmes. Et ça, c'est très beau. C'est-à-dire qu'on voit qu'elle ne se contente pas en fait de cette réalité. Elle dit les termes, quoi. Elle dit ce qui se joue en réalité, mais elle imagine la possibilité d'autre chose. Ça t'a frappé, toi, Florent, ou pas du tout? Pas vraiment. En fait, j'ai pas senti. Enfin, après, c'est mon regard. Je suis pas une femme, du coup, et donc j'ai perçu. Je suis un homme gay, donc j'ai perçu ça avec mon prisme à moi et avec mon intérieur aussi. J'ai pas forcément senti la sororité. Au contraire, je trouve que parfois elle est presque un peu misogyne avec les autres femmes quand elle les traite de larves, etc. Je trouve que parfois il y a parfois il y a des choses qui pas particulièrement qui m'ont dérangé, mais j'ai pas pensé à la sororité particulièrement. En revanche, tout ce que tu as dit, Pomme, sur le corps et sur la ponctuation, je te rejoins parce qu'en fait, cette ponctuation-là, elle nous amène à être enfermés avec elle dans son corps, j'ai l'impression. On est avec elle dans cette espèce de peau complètement étriquée. Et il y a un passage que j'ai beaucoup aimé, qui est page 48 dans la version de poche, justement sur ce rapport au corps et sur le vieillissement du corps, où elle dit et puis de toute façon, ils ne remarquent l'obésité que chez les femmes. Eux peuvent être tout ce qu'ils veulent, médiocres et flasques, à demi bandés, alors que chez les femmes, c'est impardonnable. Le flasque et les rides, c'est proprement indécent. Il ne faut pas oublier que c'est le corps qui fait la femme. La putain en témoigne. Elle prend le flambeau de toutes celles qui sont trop vieilles, trop moches. Elle met son corps à la place de celles qui n'arrivent plus à combler l'exigence des hommes, bandées sur du toujours plus ferme, du toujours plus jeune. Et c'est une critique en fait envers les hommes qui sont sans cesse aussi en quête de jeunesse dans une société qui alimente la consommation des corps jeunes particulièrement. Et il y a aussi, je pense, de manière plus large dans ce livre, une réflexion sur la consommation des corps, qui est un truc dont on parle vachement aujourd'hui, mais je pense qu'il y a 20 ans, c'est un sujet dont on parlait peut-être moins. Les relations sexuelles aujourd'hui sont beaucoup plus consommées, peut-être qu'auparavant, avec les applications, etc. Et donc, je trouve qu'il y a dans l'enfermement du corps, dans la consommation, dans cette espèce d'enfermement dans le corps, quelque chose qui pour moi m'a été extrêmement beaucoup plus fort et marqué que peut-être des signes de sororité. Et Moi, ouais. je dois vous quitter. Je suis désolée, je dois m'en aller, mais merci beaucoup pour cette petite discussion. Je vais continuer à regarder, mais je dois reprendre la route. C'est un ange. En tout cas, c'est Bravo trop pour ta sympa que tu chance. sois venu pour porter ce texte aussi, et ça, c'est assez merveilleux. On t'embrasse de tout notre cœur Gros et on va faire bisous. rentrer d'autres personnes pour parler de tout Bah, ça. avec plaisir, je vais continuer à regarder. Salut, Bye. salut Ciao. Pomme. Salut. Camille, peut-être tu veux réagir?